Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo explicative pour tout savoir sur la certification Calliope. Donc c'est une vidéo qui va beaucoup intéresser les organismes de formation ou les futurs organismes de formation, puisqu'on va le voir, la certification Calliope, ça reste quand même presque obligatoire pour tous ceux qui veulent former, que ce soit des entreprises ou des particuliers. Vidéo qui a été tournée, comme vous le voyez tout en haut à droite, en août 2024. Donc, ce sont des informations qui sont à jour. Et s'il y a des changements, je retournerai une vidéo, ne vous en faites pas. Première partie, donc, la certification Calliope, qu'est-ce que c'est? C'est une certification qualité. C'est une certification qualité obligatoire pour tous les prestataires d'actions concourant au développement des compétences et qui souhaitent accéder aux fonds publics et mutualisés. Donc, cette deuxième partie, en gras, est très importante. Si vous voulez faire de la formation et passer en direct avec vos clients et faire en sorte qu'il n'y ait pas de possibilité pour eux d'avoir des financements ou d'accéder à des financements publics, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin, vous, de Calliope. En revanche, si vous voulez que vos clients mobilisent des financements OPCO, des financements FAF, par la suite des financements CPF, dans ce cas-là, votre organisme de formation doit obligatoirement obtenir la certification Calliope. Cette certification, elle concerne donc les organismes proposant les actions suivantes de formation pour adultes, donc ça c'est le cas majoritaire, mais également si vous faites des bilans de compétences, des actions par apprentissage, donc ça c'est surtout les CFA, et enfin de la validation des acquis de l'expérience, c'est la fameuse VE. Quels sont les objectifs de Calliope? Donc, la marque Calliope vise à attester de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d'actions concourant au développement des compétences et c'est également de permettre une plus grande lisibilité de l'offre de formation auprès des entreprises et des usagers. Donc ça, c'est ce que j'ai retrouvé sur la page officielle de la certification Calliope. Autre objectif inavoué, mais c'est aussi réduire le nombre d'acteurs pour ensuite réduire les financements derrière. Parce que forcément, on le verra par la suite, mais Calliope, ça a un coût. Donc forcément, si le coût est important, il y aura moins d'acteurs à obtenir cette certification Calliope et ensuite moins d'acteurs à pouvoir faire ou permettre des financements sur leur formation. Deux points importants, donc c'est l'organisme de formation qui est certifié Calliope. Et une fois certifié, ce sont toutes les formations qui doivent respecter les engagements qualité. Donc ces deux points-là sont très importants. Le premier, c'est l'organisme de formation qui est certifié Calliope. C'est pas le dirigeant, c'est pas l'entreprise, c'est vraiment l'organisme de formation. Donc, au préalable, on le verra, il faudra avoir un numéro d'organisme de formation et c'est cet organisme-là qui est certifié, qui sera certifié Calliope. Une fois certifié, ce sont toutes les formations qui doivent respecter les engagements qualité. Vous ne pouvez pas dire, cette formation-là, il y a eu du financement public, donc on a mis en place toute la démarche qualité. En revanche, celle-là, on est passé en direct avec les clients. Du coup, on n'a pas envoyé les questionnaires de satisfaction, on n'a pas fait l'analyse des besoins. On verra par la suite tous les points qu'il faudra appliquer sur chacune des formations. Mais une fois, retenez ça, une fois que vous êtes certifié Calliope, toutes les formations que vous dispensez doivent respecter les engagements qualité. Le guide Calliope, donc comment on prépare cette fameuse certification Calliope? C'est à travers un document qu'on va voir juste après. La certification Calliope comprend 32 indicateurs divisés en 7 critères différents. Afin d'obtenir la certification Calliope, vous devez répondre aux attendus de chacun des 32 indicateurs du référentiel. Selon votre situation, vous pourriez ne pas être concerné par tous les indicateurs du référentiel. Donc, si vous faites que des actions de formation, par exemple, vous serez concerné que par 23 indicateurs. Si vous êtes nouvel entrant, c'est-à-dire si vous êtes dans votre première année d'activité,
Dans ce cas-là, vous serez concerné que par 21 indicateurs. Si vous êtes un CFA, vous serez concerné par tous les indicateurs et ainsi de suite. On verra ça aussi par la suite, mais retenez que dans la grande majorité des cas, donc si vous débutez dans la formation et la formation continue pour adultes, vous serez concerné pour l'audit, le premier audit, l'audit initial, que par 21 indicateurs sur les 32. Donc, où est-ce qu'on le trouve, ce guide? Eh bien, on va aller sur Internet et on va taper guide Calliope V9. Donc, c'est la dernière version, c'est la version en cours. Et là, on va voir, hop, sur le site de Travail Emploi Gouv. Si on clique dessus, on a bien la version du guide référentiel. Donc, tout en bas à droite, sur la première page V9, 8 janvier 2024, donc c'est la dernière version en cours. C'est un document, vous le voyez ici, hein, qui fait 42 pages, donc qui va présenter chacun des 32 indicateurs. Et ensuite, il y a forcément des informations en termes de, voilà, au niveau du préambule. Vous avez aussi des informations sur les abréviations, le sommaire, et ensuite, il y a tous les indicateurs. Et à la fin de ce guide, il y a toutes les explications des termes, le fameux glossaire. Donc, les critères, les indicateurs sont classés, comme on peut le voir ici, dans un ordre logique. Critère 1, donc c'est avant le début de la formation. Donc, la formation n'a pas encore démarré. Comment on fait pour indicateur 1 diffuser une information accessible au public, donc sur votre formation. Et plus on avance dans les critères, plus on avance dans les indicateurs, finalement, plus on avance dans la formation. Le critère 7, c'est une fois que la formation est terminée, comment on fait pour recueillir les appréciations des parties prenantes. Donc, c'est les questionnaires de satisfaction. On verra qu'il faudra l'envoyer pour les bénéficiaires, c'est-à-dire les apprenants, les financeurs, les équipes pédagogiques et les entreprises concernées. 31, c'est sur les difficultés rencontrées par les parties prenantes et 32, c'est sur l'amélioration continue de vos formations, de votre organisme de formation. Donc voilà, retenez pour le guide, tout d'abord qu'on le retrouve sur Internet facilement et surtout que tous les indicateurs sont classés dans un ordre logique, un ordre croissant. Plus on avance dans les indicateurs, plus on avance dans la formation. Chacun des indicateurs est présenté de la même façon. Hein. Là, on va pouvoir regarder l'indicateur 1, par exemple. Donc, vous avez tout en haut, en bleu, le nom du critère avec son numéro. Critère 1, les conditions d'information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus. Ensuite, on a un petit cadre bleu donc, qui présente tout simplement l'indicateur. Donc là, dans le petit rond rouge, on a un 1, donc c'est l'indicateur 1. Dans le cadre de cet indicateur, le prestataire diffuse une information accessible au public, détaillée et vérifiable sur les prestations proposées. Donc, quand vous présentez votre formation, vous devez obligatoirement y mettre les prérequis, les objectifs, la durée, les modalités et les délais d'accès, les tarifs, les contacts, les méthodes mobilisées et les modalités d'évaluation, et enfin l'accessibilité aux personnes handicapées. Donc là, je passe rapidement sur cet indicateur. Je referai des vidéos par indicateur pour que vous puissiez tout comprendre, tout simplement, sur chacun des indicateurs et pour que vous puissiez vous préparer, vous aussi, à la certification Calliope. Dans le cadre gris, on a le niveau attendu. Donc, dans le cadre de l'indicateur 1, donner une information accessible, exhaustive, c'est-à-dire sur l'ensemble des éléments qu'on a mentionnés juste avant. Et cette information doit être à jour. Donc ça, on a encore une fois la présentation de l'indicateur, le niveau attendu, des exemples d'éléments de preuve. Donc, parce qu'il y a un audit où un auditeur viendra voir si vous respectez ou si vous répondez au niveau attendu. Donc, pour ça, il vous donne des exemples de preuves que vous pouvez montrer le jour de l'audit. Là, dans ce cas-là, ça peut être votre site Internet, ça peut être une plaquette de votre formation, ça peut être vos réseaux sociaux. Voilà, à vous de piocher ou non dans les exemples qui sont demandés ou à vous de trouver d'autres façons de répondre au niveau attendu. Dans le cadre rouge, on a également les non-conformités. Donc, soit vous répondez au niveau attendu, très bien, on passe au suivant. Soit vous ne répondez pas au niveau attendu. Dans ce cas-là, vous avez une non-conformité.
on le verra un peu plus tard dans la présentation, dans cette vidéo. Vous avez deux types de non-conformité mineure ou non-conformité majeure, qui ont un impact différent sur la certification. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi? Des obligations spécifiques. Si vous faites de la VAE, si vous faites des bilans de compétences, si vous avez des formations certifiantes, donc vous avez des obligations en plus. Et qu'est-ce qu'on a aussi, nota bene, voilà, s'il y a des informations importantes à vous communiquer, elles sont également mentionnées sur cette page de présentation de l'indicateur. Et enfin, dernier élément donc, qui a été rajouté sur la dernière version, c'est tout ce qui concerne la sous-traitance. Donc, si vous êtes sous-traitant, tout simplement, voilà, vous avez l'attendu, votre attendu qui est indiqué dans ce cadre bleu. Il n'est pas affiché dans tous les indicateurs parce que dans certains indicateurs, vous avez les mêmes obligations que pour les autres organismes de formation qui ne travaillent pas en sous-traitance, mais la plupart du temps, c'est quand même précisé. Si on refait, donc, vous voyez, indicateur 2, on a exactement la même présentation, le nom et le numéro du critère, le numéro 2, donc indicateur 2, la présentation de l'indicateur, la présentation du niveau attendu dans le cadre gris, le type de non-conformité, donc pour le 2, c'est toujours une non-conformité mineure, des exemples d'éléments de preuve, des obligations spécifiques cette fois-ci pour les CFA. Et la petite nouveauté par rapport à l'indicateur 1, c'est le cas des nouveaux entrants. Donc, si vous êtes dans votre première année d'activité, vous avez des obligations qui sont un petit peu différentes et elles sont notées ici. On retrouve bien également la sous-traitance pour l'indicateur 2. Voilà. Vous avez toujours cette même présentation pour chacun des indicateurs. J'en ai pas parlé et je peux le faire dès maintenant. Si on va, par exemple, vous voyez que certains indicateurs, il n'y a aucune précision. C'est un indicateur commun. Et pour d'autres, notamment le 7, si on va au 7, ça concerne uniquement les OF qui proposent des prestations conduisant à une certification professionnelle, ou les CFA. Donc, tous les organismes qui font de la VAE ou des bilans de compétences, ils ne sont pas concernés par cet indicateur. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur le guide. Encore une fois, je referai des vidéos sur chacun des indicateurs, donc pas d'inquiétude. On verra tout ça et vous pourrez vous préparer en conséquence. Si je reviens sur la petite présentation, donc je vais sur la diapositive suivante. Qui délivre la certification Calliope? Donc, ce sont des organismes certificateurs accrédités ou autorisés par le Comité français d'accréditation, le COFRAC, qui s'occupe de délivrer la marque Calliope. Ce sont des organismes certificateurs, même s'il y a un auditeur qui vient vous auditer, ce n'est pas lui qui vous donne la certification Calliope. On le verra par la suite, mais il enverra son rapport à l'organisme certificateur et c'est lui qui vous donnera ou non la certification Calliope. Aujourd'hui, donc toujours en août 2024, il y a environ 40 organismes référencés. Où est-ce qu'on les trouve? Encore une fois, on va sur Internet. On tape organisme certificateur Calliope ici et on va trouver normalement sur le site travail-emploi.gouv, on devrait trouver la liste, voilà, qui a été mise à jour le 5 juin 2024. Et là, on retrouve tous les certificateurs donc, qui sont autorisés à vous auditer sur la certification Calliope avec les contacts, ici les adresses mail. Le plus simple, c'est d'aller directement sur leur site internet. Vous allez voir, c'est plutôt bien fait. C'est une liste, aujourd'hui, il y en a une quarantaine, il y en a un peu moins de 40, mais c'est une liste qui évolue. Donc voilà, je ferai sûrement une vidéo aussi pour savoir comment bien choisir son organisme certificateur. Mais sachez qu'il y en existe environ une quarantaine. Autre question, quels sont les prérequis pour passer l'audit Calliope? Donc, pour pouvoir passer l'audit Calliope, vous devez remplir 3 conditions. Être une personne physique ou morale avec une raison sociale et un numéro SIRET. Donc, en gros, avoir une entreprise. Ça peut être une micro-entreprise, ça peut être une SASU, une SARL, peu importe. Il faut que vous ayez un numéro SIRET. Posséder un numéro d'activité, un NDA, il faut avoir déclaré son activité de formation et être en activité depuis plus de 3 mois. Donc, pour le NDA, je referai une autre vidéo aussi, tout sur le NDA, tout sur la déclaration d'activité.
comment on fait pour créer un organisme de formation, comment on fait pour obtenir ce fameux numéro. Tout ça, ça fera partie des prochaines vidéos. Et dernier prérequis, avoir dispensé au moins une formation et avoir mis en œuvre la démarche qualité sur au moins une formation. Parce que souvenez-vous, on doit montrer des éléments de preuve. Par exemple, on doit montrer que vous avez envoyé votre questionnaire de satisfaction en fin de formation. Donc forcément, il faut montrer que vous avez réalisé une formation. Petit commentaire, hein, juste en dessous, on constate néanmoins que ce deuxième prérequis n'est pas obligatoire. Alors le NDA, si, il est obligatoire. Être en activité depuis plus de 3 mois. J'ai jamais eu aucun souci quand je préparais Calliope pour mes clients, ça pose pas de problème. Donc, disons que les points les plus importants, c'est avoir un numéro SIRET, avoir un numéro d'activité et avoir dispensé au moins une formation et d'avoir mis en œuvre la démarche qualité sur au moins une formation. Donc, petite parenthèse, parce que c'est une question qui est souvent demandée, mais lorsque vous créez votre organisme de formation et si vous savez que vous souhaitez obtenir Calliope derrière, organisez une seule formation qui vous permettra et d'avoir votre numéro d'activité et d'avoir des éléments de preuve à montrer pour la certification Calliope. Combien ça coûte de se faire certifier Calliope? Donc, le tarif est calculé selon 3 facteurs principaux. Le chiffre d'affaires de l'organisme de formation, il y a différents barème, on va dire. Si vous faites moins de 150 000 euros de chiffre d'affaires, vous êtes dans la première tranche, différentes tranches, c'est ce que je voulais dire. Le nombre de sites à auditer. Donc, si vous avez un seul organisme de formation, forcément, c'est plus rapide que si vous avez un organisme de formation avec une dizaine d'antennes. Forcément, ça va être beaucoup plus long. Et enfin, les catégories d'actions pour lesquelles l'organisme de formation souhaite être certifié, là encore, si vous faites que des actions de formation, ça va être plus rapide que si vous faites des actions de formation. Vous demandez Calliope pour les bilans de compétences, pour la VAE et pour les actions par apprentissage. Donc, voilà, et c'est ce que j'ai mis juste en dessous, dans 90% des cas, si votre organisme de formation réalise moins de 150 000 euros par an avec un seul site et qui souhaite être certifié uniquement pour l'action de formation, il faut compter environ 1 600 euros hors taxe pour le cycle complet. Donc, et l'audit initial et l'audit de surveillance. Le prix peut varier d'un organisme certificateur à un autre, donc à vous de faire plusieurs devis. Faites attention parce que certains organismes certificateurs ne mettent pas tout sur leur devis. Pensez bien qu'il y a l'audit initial, l'audit de surveillance et les frais de déplacement aussi pour l'audit initial. Donc certains organismes les cachent un peu. Pensez bien à ça lorsque vous comparez les devis. Combien de temps dure l'audit initial? Donc là, même chose, ça dépend, comme je l'ai dit juste avant, ça dépend de plusieurs facteurs, le chiffre d'affaires de l'organisme de formation, le nombre de sites à auditer et les catégories d'actions. Pour la très grande majorité des organismes, donc dans 80-90% des cas, l'audit initial va durer une journée entière, soit 7 heures. C'est long, mais vous verrez que il y a tellement de choses à voir dans cette journée d'audit que c'est possible de faire un audit de une journée. Où a lieu l'audit Calliope? Donc depuis le 1er juillet 2022, l'audit initial doit obligatoirement se faire en présentiel. Avant, c'était possible de le faire en distanciel avec le Covid. Maintenant, c'est terminé, ça se fait uniquement en présentiel. Si vous avez des bureaux, très bien. Si vous n'avez pas, vous pouvez louer, que ce soit un coworking, que ce soit, je sais pas moi, une salle dans un hôtel. Vous pouvez le faire aussi à votre domicile, ça fonctionne très bien. Vous pouvez aller dans les locaux de l'organisme certificateur. Enfin voilà, peu importe, ça doit obligatoirement se faire en présentiel. L'audit de surveillance, quant à lui, se déroule en distanciel, à part si vous en faites la demande. Vous pouvez aussi le faire en présentiel. Dans ce cas-là, il faudra aussi payer les frais de déplacement de l'auditeur, mais gardez à l'esprit que audit initial se fait en présentiel, audit de surveillance se fait en distanciel. Qui doit être présent lors de l'audit Calliope? Obligatoirement un représentant de l'organisme de formation. Ça peut être soit le gérant de la structure,
ça peut être là où les personnes en charge de la qualité, si vous êtes un organisme de formation et vous avez missionné une petite équipe à travailler sur la qualité, ils peuvent être présents le jour de l'audit, ou bien vous pouvez aussi, parce que vous verrez qu'il y a des indicateurs qui sont plus axés sur les ressources humaines, vous pouvez pour ce type d'indicateurs faire venir le RH, pour d'autres faire venir les formateurs, voilà. N'oubliez pas, gardez bien à l'esprit qu'il faut obligatoirement une personne, au moins, de l'organisme de formation, le jour de l'audit. Point important, vous ne pouvez pas missionner un prestataire extérieur pour réaliser l'audit Calliope. Donc, s'il vous plaît, si vous voyez sur Internet des organismes qui veulent vous accompagner et qui proposent d'être là pour vous le jour de l'audit, fuyez ce type de prestataire extérieur. Voilà, il n'y a rien de bon pour vous. Vous allez obtenir Calliope sans souci, mais pour l'audit de surveillance, ça va être un bordel pour vous. Donc, ma recommandation, c'est soyez là, préparez Calliope pour votre organisme de formation, c'est important, et soyez là tout simplement pour expliquer comment vous avez préparé Calliope. Donc, voilà, un représentant de l'organisme de formation doit être là pour le jour de l'audit. Les différentes étapes de la certification Calliope. Donc, la certification Calliope, elle est valide 3 ans. Vous allez passer à travers 3 audits différents. L'audit initial, l'audit de surveillance et l'audit de renouvellement. L'audit initial, c'est le premier audit. C'est celui qu'on va préparer dans les prochaines vidéos où finalement un auditeur vient vérifier la conformité de votre démarche qualité. Donc, pour revenir sur le guide, il vient vérifier finalement que vos outils, vos process sont conformes aux attendus de chacun des indicateurs Calliope. Audit de surveillance. Donc là, un auditeur revient vous auditer entre le 14e et le 22e mois après l'audit initial, donc environ 1 an et demi plus tard, et il vient vérifier tout simplement la bonne mise en œuvre de votre démarche qualité. Audit initial, vous avez montré sur une formation au moins que vous avez envoyé le questionnaire de satisfaction. Pour l'audit de surveillance, l'auditeur revient et va regarder si pour chacune des formations, où ils vont en sélectionner quelques-unes, si vous avez toujours bien envoyé les questionnaires de satisfaction, si vous avez bien réalisé l'analyse des besoins et tout ce qui est demandé pour Calliope. Enfin, l'audit de renouvellement. Donc, c'est un audit qui doit avoir lieu avant la fin de validité de la certification, donc avant les 3 ans après la date d'obtention de la certification Calliope, donc après la date, non pas forcément de l'audit initial, parce que si vous passez votre audit initial le 6 août, par exemple, et vous avez le petit papier officiel le 14 août, l'audit de renouvellement doit avoir lieu avant le 14 août, 3 ans plus tard, après l'audit initial. Comment se déroule maintenant l'audit initial? Donc là, je referai une vidéo beaucoup plus complète là-dessus, mais je voulais vous donner quelques éléments quand même. L'audit initial donc, est divisé en 3 parties. Il y a une première partie sur la réunion d'ouverture. Donc l'auditeur se présente, l'organisme de formation se présente aussi, les différents membres se présentent. Et ensuite, l'auditeur fixe le cadre de la journée, va expliquer tout simplement comment ça va se dérouler. Mais voilà, tout ça, on le reverra dans une vidéo qui sera beaucoup plus complète sur le déroulement de l'audit initial Calliope. Cette réunion d'ouverture, elle dure à peu près 20 minutes et ensuite, c'est parti pour l'échantillonnage où l'auditeur Calliope vérifie la conformité de chacun des indicateurs pour lesquels l'organisme est concerné. Donc encore une fois, 32 indicateurs au maximum. Si vous faites que des actions de formation et si vous êtes nouveau dans la formation, vous serez concerné que par 21 indicateurs. Et l'auditeur, tout simplement, il va regarder indicateur après indicateur si vous êtes conforme, si votre démarche qualité est conforme aux attendus de ces 21 indicateurs. Donc, cette partie échantillonnage, ça dure environ 6 heures, puisque, encore une fois, l'audit initial dure une journée. Si on a 20 minutes d'ouverture et 20 minutes de réunion de clôture, c'est la dernière colonne, l'échantillonnage dure environ 6 heures. La réunion de clôture, l'auditeur présente sa synthèse, notamment s'il y a des non-conformités ou non, et il envoie ensuite son rapport à l'organisme certificateur. Et c'est l'organisme certificateur qui va relire
la synthèse de l'auditeur et qui va confirmer ou non et qui va vous donner la certification Calliope. Il peut arriver de temps en temps que, surtout lorsque l'auditeur débute dans les audits Calliope, que l'organisme certificateur demande des éléments de preuve supplémentaires. Dans ce cas-là, l'auditeur vous demande par mail ou par téléphone, mais surtout par mail, si vous pouvez renvoyer des éléments supplémentaires. Mais généralement, si l'auditeur, à la fin de la journée, lors de la réunion de clôture, vous dit « pour moi, c'est bon, vous répondez à tous les attendus des indicateurs Calliope », dans 99,99% des cas, ça va être confirmé par l'organisme certificateur et donc vous allez avoir votre audit Calliope. Dernière partie donc qui concerne les non-conformités. Donc comme on l'a dit tout au début, soit vous répondez correctement aux attendus de chacun des indicateurs. Dans ce cas-là, vous êtes en conformité, vous passez ou l'auditeur passe à l'indicateur suivant. Ou au contraire, si vous ne répondez pas aux attendus pour un ou plusieurs indicateurs Calliope, dans ce cas-là, vous avez une non-conformité. C'est quoi une non-conformité? C'est un écart par rapport à un des indicateurs du référentiel national qualité, le guide Calliope, qui est aussi appelé le RNQ. Donc, il y a deux types de non-conformité, la non-conformité mineure et la non-conformité majeure. Une non-conformité mineure, c'est une non-conformité qui n'impacte pas la qualité de votre formation. Si vous en avez entre 1 et 4, non-conformité mineure, c'est pas bien grave. En revanche, si vous en avez au moins 5, dans ce cas-là, ça se transforme en une non-conformité majeure et on le verra juste après. Là, ça a une conséquence. Une non-conformité mineure ne remet pas en cause l'obtention de la certification Calliope. Elle doit en revanche être levée dans les 6 mois. Donc, vous obtenez votre certification Calliope, mais les indicateurs pour lesquels vous avez eu des petites non-conformités, vous devrez renvoyer des éléments de preuve à l'auditeur dans les 6 mois pour que vous puissiez continuer à bénéficier des financements publics et mutualisés. Deuxième type de non-conformité, c'est la non-conformité majeure. Elle remet en cause la qualité d'une formation. Donc, vous ne pouvez pas être certifié Calliope si vous avez au moins une non-conformité majeure. Et dans ce cas-là, comment ça se passe? Donc, vous devez envoyer un plan d'action et de nouveaux éléments de preuve à l'auditeur. Vous avez 3 mois pour le faire. Par exemple, si vous n'avez pas envoyé des questionnaires de satisfaction, c'est une non-conformité majeure. Dans ce cas-là, vous devez obtenir des non-conformités, montrer à l'auditeur que vous avez envoyé, que vous avez reçu des réponses. Et dans ce cas-là, la non-conformité sera supprimée. Je referai une vidéo plus longue sur les non-conformités et surtout comment les traiter. Mais vous le verrez, normalement, si vous préparez bien, si vous suivez tout ce qui est noté dans le guide, vous n'aurez pas de non-conformité, qu'elle soit mineure ou majeure. Voilà tout ce que je peux vous dire sur la certification Calliope. Donc, si vous êtes en train de vous préparer, moi, je peux vous accompagner à travers mes 2 entreprises. Donc, soit Certiformat, où je propose des packs de documents qui sont prêts à l'emploi. Donc, il y a environ 200 outils et process qui sont déjà, c'est des templates qui sont déjà faites. Elles sont personnalisables, format Word, format Excel, ce qui vous permet de les modifier très rapidement. Ces documents sont conformes aux attentes des organismes certificateurs. Ça fait plus de 4 ans qu'ils ont été créés, qu'ils ont été constamment améliorés. Et dans ces documents, vous n'avez pas juste les templates, vous avez aussi tous les conseils et les recommandations que je pouvais vous donner, présents sur chacun des documents qui vous permettent finalement de vous préparer à la certification Calliope. Ce sont des packs qui sont régulièrement mis à jour. Donc, avec ça, vous êtes sûr à 200%, si vous suivez bien tous les conseils et les recommandations, d'obtenir la certification Calliope. Avec mon autre entreprise, Amalia, donc je mettrai les liens en description. Je peux aussi vous aider à travers de l'accompagnement personnalisé. Ce sont des accompagnements d'une 20aine d'heures environ, toujours en visioconférence, en distanciel. S'il y a besoin de plus, on passe plus de temps, mais je constate qu'il y a besoin de 20 heures environ. On s'appuie toujours sur le même pack documentaire de 200 modèles, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite. Mais là, on passe aussi plus de temps à vous expliquer comment faire pour bien implémenter votre démarche qualité dans votre process, parce que c'est facile d'obtenir Calliope, mais c'est plus difficile d'avoir une démarche qualité qui ne vous prendra pas plus de temps par la suite à mettre en œuvre.
Je vous prépare aussi dans cet accompagnement personnalisé à cet exercice de l'audit. Hein. On passe ensemble un audit blanc. Je vous remets un rapport après l'audit initial ou avant l'audit initial et on revoit le discours, on revoit s'il y a des choses à revoir tout simplement. L'idée, c'est qu'à la fin de cet accompagnement personnalisé, vous ayez votre certification Calliope du premier coup, obligation de résultat. Encore une fois, ça fait 4 ans que je fais ça exclusivement. Donc, il n'y a pas de surprise, que ce soit à travers les packs de documents ou l'accompagnement personnalisé, vous aurez votre certification Calliope. Voilà ce que je pourrais dire sur cette certification Calliope. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas non plus à l'inscrire en commentaire. Je regarderai tout ça et je tournerai les vidéos très prochainement. Merci, bonne journée à vous.